a dominant performance and a needle match. Both coping with a staggeringly complex set of weather produced a race across the Atlantic that will go down as a classic. After less than 2 weeks of racing, there were finishers in 2 classes in the Transat Café Law. After less than 2 weeks of racing, 2 classes had finished the Transat Café Law. The opening days for the 2 multi-hull classes couldn't have been more different. Both were faced with some serious weather ahead, so bad that the Class 50s started a day early to try to avoid it. Within hours, 3 of them were upside down. Thankfully, all the crew were rescued. The Ultims are larger and more capable of handling difficult sea states and were able to thread themselves through the worst of the conditions. Banque Populaire had a problem with their rudders, but other than that, all 4 boats in this fleet were still racing. Meanwhile, in the face of large areas of light winds and with a target date for the finish, the race committee shortened the course for the Ultim class. Their last turning point was the tiny rocky islands St. Peter and St. Paul that lie mid-Atlantic and just north of the equator. SVR Lazartigue was first to round, with Soderbo following in second 8 hours later, with actual rounding in third. Bonjour tout le monde, ça y est, on vient de passer Sao Pedro. On a filmé un petit peu en arrivant et pas trop pendant parce qu'on était en train de manœuvrer, il fallait envoyer le J0, le dérouler, rerouler J2, enfin voilà, pas mal de manœuvres en vue. Là on va faire ranger le bateau. En tout cas on est toujours à l'attaque avec nos petits copains ceux des pots devant qui sont un peu fait la malle. From here, the final 2,000-mile leg to the finish saw no change in the order, with SVR taking the win after a dominant performance. But while it looked straightforward from the outside, it was anything but on board. Ah bah c'est toujours un énorme soulagement parce que c'est un sport mécanique et on sait qu'on a beau avoir quelques heures d'avance. Tant que la ligne n'est pas franchie, la course elle n'est pas finie et la première chose c'est de réussir à la terminer. Et donc on attend dans un coin de la tête depuis le départ, hein, c'est que d'abord il faut arriver au bout et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et malgré... Il peut toujours arriver des petits problèmes et on a encore vu cet après-midi où on a abîmé le grand génaqueur qui s'est décroché à l'étrave du bateau à la Barbade. Donc bah voilà, on sait que tant que la ligne n'est pas franchie, donc ça fait franchement à un moment donné, donc la soupape est lâche et on décompresse complètement quand la ligne est franchie et quand il y a du monde avec nous pour s'occuper du bateau. Bah, quand on est devant, en fait, on a vraiment envie que ça se finisse très tôt. Quand on est derrière, on n'a pas envie que ça se finisse parce qu'on a toujours une possibilité de doubler le premier. Donc oui, c'est vrai que c'est un stress en fait de se retrouver pendant 10 jours devant parce qu'on a plus de chances de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Mais en même temps c'est ce qu'on recherche et je trouve qu'on a bien navigué. Donc ça c'est bien, on a fait des belles trajectoires. On n'a pas gagné par la vitesse, on a gagné par la façon de naviguer et ça c'est encore mieux. Bah, déjà c'est des gros bateaux donc chaque manœuvre, même si on n'est que 2, on passe du temps à tourner les manivelles, donc on arrive avec beaucoup plus de muscles que ce qu'on est parti, ouais, quoi. Moi personnellement. 10 jours de course en ultime, évidemment c'est hyper intense, hein, on sait, hein, c'est hyper physique. Et puis engagé au niveau concentration et anticipation en permanence pour réussir à ne pas faire la sortie de piste ou l'erreur qui peut soit coûter du matériel, soit coûter trop de distance. Donc c'est une concentration de permanence. C'est aussi ça qui est beau, hein, c'est de faire du multicoque et réussir à aller vite en tout plein en vol. Tout en dormant. C'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Hein. Après la première nuit, on était déjà tous un peu rincés. On ne savait pas comment allait se passer cette première nuit. On était bord à bord avec Banque Pop. À tirer des bancs, on ne savait pas si on allait prendre un deuxième riz ou garder un riz. Donc ça a été un peu la guerre et ensuite ça s'est enchaîné, ça n'a jamais arrêté le long du Portugal. On s'est pris des éclairs incroyables et des rafales de tous les côtés. La sortie elle était compliquée, après les poteaux noirs où on était plutôt stressé, pas physiquement mais au bout du classement. Donc on n'a jamais arrêté avec les bateaux qui vont vite. Le problème c'est que si on s'arrête soit pour une casse technique, soit pour un mauvais choix météo, les autres ils reviennent très très vite, même 150 000 c'est rien du tout en fait.
Donc voilà, c'est cette, Ouais, puis cette un tension enchaînement qui est météo permanente. L'enchaînement météo qui a été particulièrement compliqué, quoi. 2 dépressions avant d'arriver au sud du Portugal, c'est pas souvent qu'on a ça à affronter en ultime avec des coups de vent et donc et on fait beaucoup de manœuvres, quoi. On est passé au centre Donc d'une c'est sûr dépression, que- c'est rare de passer. Vraiment, on ne savait pas si on allait passer par le vent d'est ou par le vent d'ouest. Et on s'est retrouvé pile au centre. C'est sûr qu'en arrivant rare, aux c'est rare. Canaries, en sortant de la Banette, moi après les siestes, j'étais bien tendu, les bras bien congestionnés, ouais. Bah, humainement, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est que quand je regarde Tom, j'ai l'impression que je me regarde avec la même différence, c'est qu'il concentration. il a un quoi. poil plus d'expérience, la prudence qui va bien juste au bon dosage et franchement, c'est super de pouvoir s'imprégner de ça et de voir sa façon de faire parce que avec des années de course au large, tu sens bien les moments où ça vaut le coup de prendre des risques ou non. Et tout le jeu dans un dosage d'une course, et encore plus sur Z Ultime ou en multicoque, c'est de savoir doser entre le risque. Quand est-ce que ça vaut le coup de prendre du risque ou pas. Et pour le coup, ça, Franck, il a ça dans son bagage depuis longtemps. On aura encore longtemps. La première victoire de Tom, la 5e pour moi, mais chaque victoire, elle est vraiment unique. Puis moi, je suis content, on n'a pas la même génération, mais c'est complètement nouveau le rôle que j'avais avec quelqu'un de si jeune. J'ai souvent eu des équipiers plus âgés que moi qui m'ont appris plein de choses et j'espère que j'ai appris des choses à Tom cette fois-ci. Bon, là-dessus, évidemment, moi, ce qu'on a vécu avec Franck, c'est hyper fort et j'ai appris plein de choses. Mais quand je repense aux dernières années d'avoir appris le multicoque ou en tout cas progressé en multicoque aussi rapidement avec François Gabard, Pascal Bidégory et Franck Hamas, l'apprentissage il est extraordinaire et ce sont les meilleurs marins qui existent sur ces bateaux-là au large et Peter Burling il y a quelques semaines. Donc franchement pas énormément de soucis techniques et on a bien contrôlé le bateau régulièrement. Là-dessus, on peut être fier de toute l'équipe qui a travaillé autour de Streamaran S vers les Arctiques toute l'année et en préparation de cette course. On a eu quelques petits déboires, un peu de cosmétiques plutôt de l'autre côté sur l'autre filet qui était globalement, il y a un trou, on ne peut plus trop se servir du filet bâbord depuis deuxième jour. Pour les photos. Mais à part le filet de l'autre côté où il y avait un trou, à part ça, pas de gros déboires, un peu de bricolage quotidien régulièrement, de petites choses, mais rien qui a impacté la performance. Donc on a toujours pu être à 100% et ça participe. C'est important. 4.5 hours later, Thomas Coville and Benjamin Schwartz crossed the finish aboard Soderbo. They had led in the early stages before SVR had passed. But throughout the race, they had chase hard. Heureux, fatigué c'est sûr, mais la joie du résultat fait qu'on oublie tout et c'est vraiment cette satisfaction qui domine chez moi en tout cas. Et bravo à Tom et Franck parce que ils ont fait la course parfaite. C'était les meilleurs aujourd'hui et de se bagarrer contre des gens comme ça, c'est toujours un privilège. Sortie de manche, déjà, le petit avantage qu'ils ont leur permet d'aborder la dorsale en premier et d'en ressortir en premier. Ça ne s'est pas joué à grand chose déjà là qu'on arrive à ressortir en même temps qu'eux, mais ils sortent un petit peu devant et derrière ça a fait quand même l'élastique tout le long. On attaque à l'intérieur des Canaries. C'était à mon avis la bonne idée et on a manqué un petit peu de réussite dans la réalisation à vouloir s'entêter à traverser le dévent plutôt que naviguer dans notre bande devant et là ça aurait été vraiment le passage à la caisse qu'on a vraiment regretté. On s'est mordu les doigts parce que derrière ils sont repartis et ensuite ça a été vraiment catch me if you can quoi. Mais néanmoins... Après au Cap Vert, on est de nouveau agressif. Au Cap Vert, effectivement, nous, notre stratégie, c'est d'entrée de jeu, on voit qu'ils veulent passer plus ouest en entrée de poteau noir, et nous, on voit qu'il y a éventuellement une ouverture à l'est. Et donc notre stratégie, c'est de passer à l'est des îles du Cap Vert pour ne pas subir les dévents dans l'ouest et de devoir se décaler à l'ouest. L'idée, c'était d'attaquer le pont en même temps que lui, pour avoir éventuellement la possibilité de sortir en même temps que lui. Et là, ça s'est joué, je pense, au nuage près, parce qu'on était à la même latitude que lui, sortie de Pau. Et là, il sort un petit peu avant nous, et derrière, il déroule. Et là, c'était quasiment plié, mais on s'est battu néanmoins jusqu'au bout
à vraiment donner tout le potentiel de vitesse. On avait un petit avantage en vitesse à certaines allures qu'on a essayé d'exploiter. Et jusqu'au bout, hein, on voit, on termine 4 heures derrière lui, mine de rien, c'est quand même pas très loin. Donc jusqu'au bout, on a essayé de leur mettre la pression et c'était une course magnifique, aussi bien le match avec Actual que de tenter de rattraper SVR devant. In the Ocean 50s, the battle had been completely different. While the racing was close, Edenred 5 had led all of the way until mid-Atlantic, when gear failure forced them to slow down, losing them the lead. From here, the battle was between WeWire's Viabilis Oceans, Le Rire, Médecins La Motte and Solidaires on Peloton. With 350 miles to go, Viabilis were 20 miles behind WeWire's. Viabilis chose to stay south on their approach to Martinique to snatch the lead from their rivals. From there, they held their nerve to take the Ocean 50 class win, 5 miles ahead of WeWi's. A victory that was all the more impressive given that Baptiste Holen and Thomas Ruxel had to perform a pit stop in Le Havre early in the race to repair their mainsail. Dans les premières heures de course, on pense devoir abandonner la Transat parce qu'on explose notre grand voile. Et au final, les premiers échanges que j'ai avec la direction de course, c'est qu'ils me disent que c'est pas possible de changer de grand voile. Donc là, on réfléchit même à abandonner ou alors repartir hors course avec Thomas. Et finalement, Francis Le Gosse me rappelle une demi-heure après, il me dit non mais en fait c'est bon, la classe Ocean 50 autorise le changement de grand voile. Donc on a fait un stop à Labourbrac et d'ailleurs je tiens encore à saluer toutes les personnes qui nous ont aidés là-bas. Et en fait grâce à ça, on a pu repartir juste 4 heures après. On avait quand même 140 000 sur la tête de flotte. Et de retard sur la tête de flotte, pardon. On en a jusqu'à 200 et donc du coup c'est vrai que c'était une grosse remontada, mais on n'a jamais lâché. Et dès qu'on a vu qu'on commençait à regrappiller des milles dans le bon sens, et ben ensuite avec Tom, ça a été juste une dynamique positive qui s'est jamais arrêtée jusqu'à maintenant et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Ouais, c'est la première nuit qui a été vraiment difficile où on est parti du Havre, donc on a la Manche, on doit sortir de la Manche. Et il y a un endroit, c'est au nord de Brest, la pointe du Cotentin, où là il y a des fortes accélérations du courant. Et du coup, il y avait aussi beaucoup de vent, et donc le vent plus le courant ont fait que les conditions étaient vraiment dantesques. Et on était le tout petit phoque, on ne peut pas faire plus petit, on avait 2 riz dans la grand voile, donc c'était vraiment engagé. Heureusement il faisait nuit, donc on ne voyait pas trop, donc on a un peu moins peur. Mais non, vraiment c'était engagé. Il y avait c'est ça, c'est le vent, les vagues, le bateau qui accélère très fort parce qu'on est sur des angles où on est quasiment vent de travers, où on peut difficilement freiner le bateau. Donc il accélère, on plante dans la vague qui est devant et donc on ne sait pas toujours comment ça va se terminer. Mais non, c'était engagé, c'était vraiment engagé. Stress at the start, pressure throughout, and then a nail-biting finish. How did they cope? Nous, on avait choisi notre option, on a essayé de la travailler à fond, l'option au sud. Et après, on savait ce qu'on avait à faire, il fallait faire avancer le bateau le plus vite possible. Ça fait 12 jours qu'on fait ça. Et on a continué là-dessus sans se prendre la tête. Et puis de toute façon, il se passera ce qui se passera à la fin. Donc voilà, on est juste resté sur cette idée-là. Et puis ça s'est bien terminé. À quel point vous avez réussi à rester serein tous les deux? Ouais, franchement, on est bien resté serein. On n'a pas fait de gros craquages, alors que hier matin, franchement, le tableau n'était pas joli. C'était pas joli parce que on avait 50 000 d'avance avant-hier soir. Et du coup, on s'est dit qu'on continuait de travailler notre jeu comme on l'a fait, c'est-à-dire qu'on assumait nos options, on allait jusqu'au bout. Et en fait, on est tombé dans une bande de nuages et on a perdu toute l'avance qu'on avait. Et ensuite, à la sortie de cette bande de nuages où on a déjà perdu toute notre avance, on casse une pièce du système de barre qui tient le gouvernail en tapant un ovni. Et donc du coup là on s'est dit que vraiment ça commençait à faire beaucoup et qu'on avait eu certes une certaine réussite jusque là dans cette course, un certain karma positif et que là c'était sûrement en train de s'inverser. Et on avait peur de ne pas le retrouver. Et hier soir on a fait un brainstorming. Un gros brainstorming, un gros briefing, coucher de soleil en mangeant tous les deux en se disant qu'est-ce qu'on veut faire de nos 24 heures dernières heures de course, comment on veut les vivre. Et on a fait un plan stratégique qu'on a appliqué à la lettre et surtout on avait un état d'esprit et franchement il y a encore 2-3 heures la victoire on n'y pensait même presque plus et on se disait il faut qu'on profite d'être en mer, il faut qu'on profite d'aller chercher une belle deuxième place parce que ça reste quand même une course majeure et une deuxième place ça reste quand même magnifique après le parcours qu'on a fait. Et au final
Et au final, le plan stratégique qu'on a décidé hier soir se déroule à merveille et on arrive à entreapercevoir qu'il y a une opportunité de gagner cette course. Et c'est juste, le sentiment est juste dingue. Le sportif est forcément frustré d'avoir échoué à si peu de la première place, les sportifs qu'on est. On est tous les deux des gagnants et on aurait voulu, on a tout mis bout à bout pour essayer d'aller chercher cette victoire. Elle était à portée de main ce matin encore. Maintenant, faut savoir où on en est dans le projet. Ça a démarré au mois de juillet. Gaston nous a rejoint au mois de septembre pour une préparation express. Donc, je veux dire, signer aujourd'hui pour une deuxième place, c'est juste parfait. C'est vrai que quand on est arrivé au diamant, on n'avait pas trop le moral. Je pense qu'on était un peu dans la déception d'avoir loupé la victoire. Et on sait que des opportunités comme ça, de gagner une transat Ocean 50, il n'y en a pas des dizaines et des dizaines. Donc on avait ce petit goût-là d'avoir peut-être mal fait les choses, mais on a du mal non plus à savoir comment on aurait pu faire autrement. Et on avait la petite frustration. Et après là, le fait de passer le diamant, de retrouver un peu les bateaux suiveurs qui viennent nous rejoindre et de goûter un peu la joie de la Martinique et la joie de l'arrivée, ça switch de mode. Mais il y a eu le petit sas, je dirais que le petit sas du diamant, je pense que tous les deux, on a eu ces petites décompressions là et on a pu prendre plaisir après derrière sur la fin de course, mais il y a le petit moment dur de fin de journée. On s'était dit avant de partir, on s'est dit en pointe bretonne, il faut qu'on soit dans le bon paquet, prêt à jouer aux avant-postes pour derrière, si jamais ça devait faire une cassure dans la flotte, qu'on puisse pas se faire éliminer et rester devant. Et du coup, on a vraiment mis la grosse intensité en début de course et on a réussi à faire le break. Et malheureusement, c'est pas un break qui a été payant parce que Viabilis qui gagne la course est revenu alors qu'il avait du retard. Mais ça aurait très bien pu faire une vraie différence. Et ça a permis de faire un gros début de course, de se mettre en confiance sur le bateau aussi. On a vu que même dans le vent fort, on se faisait pas peur et qu'on avait quand même encore un petit peu de marche sur la pédale d'accélérateur. Mais du coup, ça a mis la confiance et je pense que c'est important. Et après, on a continué sur ce rythme-là, du coup, longtemps. Et c'était ce qui a permis de donner un beau résultat à la fin. Close behind the Class 50s were the IMOCAs, a fleet that also had an intense race across the Atlantic. In this class, it was Charal that took the top spot. Here, Jérémy Bayou and Morgan Lagravière demonstrated that not only does their complex 60-footer have incredible pace, but that they were also masters at picking a path through a complex set of weather. Join us shortly in our next programme to find out how they did it and how the battles were playing out elsewhere in the fleet.